Donc quelques éléments de ressources pour se repérer dans ces changements. Alors, on a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle John Kotter. Peu importe, mais ce qui est intéressant chez cet auteur, c'est qu'il a travaillé, il a étudié beaucoup d'organisations et il a essayé de modéliser qu'est-ce qui faisait qu'un changement fonctionnait dans une organisation, qu'est-ce qui faisait que ça marchait. Vous n'êtes pas la première entreprise qui évolue. J'imagine que les changements que vous êtes en train de vivre là, vous en avez vécu plein d'autres dans votre histoire. Donc, vous voyez, on a quand même comment dirais-je, on a quand même un peu d'expérience de l'étude des changements dans les organisations. Et on sait quand même, il y a des gens dont c'est un peu le métier, qui savent quand même un peu identifier, quelles sont les choses trappes qui vont faire qu'on va se prendre les pieds dans le tapis, y compris quand c'est d'un petit changement dont il s'agit, comme on disait tout à l'heure, et quelles sont au contraire les bonnes pratiques qui vont faire que, y compris quand on a des grands changements, des trucs difficiles à engager, eh bien, on peut y trouver un certain succès. Alors, ce qu'il nous dit, premièrement, c'est qu'il faut que ça ait du sens. C'est-à-dire que, grosso modo, il faut qu'on sache où est-ce qu'on va et pourquoi c'est absolument important d'y aller. Ça, c'est le premier élément. C'est la vision claire, donc le dessin de la cible ou de l'étoile polaire qu'on vise. Ce n'est pas le calendrier, ce n'est pas ça. C'est grosso modo dans quelle direction globale on va et pourquoi, la raison impérieuse. Les deux sont très importants. Vous pouvez avoir plein d'idées d'amélioration, on peut améliorer plein de trucs dans la vie. Mais pourquoi faudrait-il le faire et pourquoi faudrait-il le faire maintenant? C'est ça la notion de raison impérieuse, c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant. Donc ça s'appelle, dans d'autres termes, ça s'appelle ce qu'on appelle l'analyse stratégique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, grosso modo, nos clients sont là, ont telle attente, nos concurrents sont là. Si on veut être au moins aussi bon que nos concurrents et servir correctement nos clients, quelles sont les décisions, quels sont les changements qu'il faut mettre en place? Ça s'appelle l'analyse stratégique. C'est un terme compliqué, mais bon, peu importe. Donc c'est résumé dans ces deux cases-là. Où est-ce que je vais et pourquoi il est nécessaire d'y aller? Alors, sauf que ça ne suffit pas, ça c'est Yaka Faucon. Il faut ajouter les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les comportements un peu toxiques, sans intention négative d'ailleurs, parfois ces comportements. Ça va être grosso modo, est-ce que les leaders d'opinion, par leur comportement et leurs propos, ont l'air d'y croire? Vous voyez, si on a une belle vision écrite sur le papier, mais que les élus, les managers, les gens expérimentés, les gens convaincants de tous ordres vous disent que c'est une mauvaise idée, vous allez avoir du mal à y croire. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur les anxieux convaincants, vous voyez les gens qui vont être des leaders d'opinion, peu importe leur niveau dans la hiérarchie, ce n'est pas le sujet, qui vont être des leaders d'opinion, qui vont vous expliquer que le changement n'est pas très clair et puis qu'il n'y a pas de raison impérieuse qui nous oblige à le mettre en place, ça va avoir un effet très fort qui va s'appeler la démotivation. Quatrième case, vous n'êtes pas altruiste. Alors peut-être certains d'entre vous, vous êtes altruistes, peut-être que certains d'entre vous, le bien de Groupama Grand Est suffit à faire votre bonheur, tellement vous aimez votre entreprise et tout ce qui est bon pour votre entreprise est bon pour vous. Bon, alors si vous êtes comme ça, c'est bien, mais si vous êtes juste normaux, normalement, quand on vous demande de mettre en place des changements, il y a une petite case qui s'allume à un moment donné où vous dites « Ouais, mais qu'est-ce que j'y gagne ?» Je ne parle pas que d'argent, parce que si vous présentez une facture à chaque fois qu'on vous demande de faire un truc, on ne va pas s'en sortir. Je parle de manière générale, est-ce que vous y gagnez quelque chose? Est-ce que vous y gagnez je sais pas moi, en efficacité, en employabilité, peu importe en quoi, mais est-ce que vous y gagnez quelque chose qui compte à vos yeux? Ensuite, est-ce que vous savez faire? Ça, c'est très important, les savoir-faire. On peut vous donner des changements, vous pouvez trouver qu'il faut absolument le faire parce que sinon le concurrent va le faire et puis le client ne sera pas content et puis etc. etc. Vous pouvez trouver qu'il y a du gain, ne serait-ce que parce que vous aurez l'impression de bien faire votre travail, que ça vous convient, etc. Mais si vous ne savez pas faire, soit vous êtes dans une culture d'organisation où on sait qu'on fait 10 conneries pour faire de temps en temps un truc bien, soit vous êtes dans une culture d'organisation un peu plus classique où le rapport est un peu inversé et où grosso modo vous avez plutôt un amour du travail bien fait, il y a plutôt une pression autour du travail bien fait et que grosso modo si vous devez vous aventurer dans une direction où vous aurez l'impression de mal travailler, vous aurez l'impression de ne pas savoir faire, vous aurez toujours une réticence à y aller.
Donc, il faudra travailler le savoir-faire. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que cette case-là, elle disparaît un peu parce que les gens n'aiment pas dire qu'ils ne savent pas faire. Vous voyez, il faut être un peu en confiance pour dire qu'on ne sait pas faire. Il faut être un peu à l'aise. Il faut voilà, déjà se l'autoriser soi-même à le dire, mais il faut aussi être dans un corps social qui permet qu'on le dise. Donc souvent, les gens qui vont être un peu réticents par rapport au changement, ils vont l'être en étant plutôt dans les autres cases. Ils vont dire non mais ça sert à rien le nouveau système d'information, non mais ça sert à rien la nouvelle méthode, non mais c'est pas utile, etc. Vous voyez, ils vont critiquer le changement parce qu'en fait ils ont du mal à parler de leurs difficultés à eux dans le changement. Donc ils vont se réfugier dans quelque chose d'un peu intellectuel, si on peut dire, alors qu'en fait le sujet il n'est pas intellectuel, il est plutôt vécu, il est plutôt émotionnel, mais c'est plus difficile de dire j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas savoir faire, plutôt que dire c'est débile là où on essaie de nous emmener. Vous voyez, dans un cas, je parle de quelque chose de global, qui est loin de moi, je suis dans une espèce de critique un peu facile. Dans l'autre cas, je parle de moi et de ma crainte de ne pas être au rendez-vous. Donc c'est parfois un peu plus difficile à dire. Et puis l'organisation, c'est grosso modo, est-ce que l'organisation du travail permet le changement ? Par exemple, voilà, vous êtes dans une organisation plutôt en silo, il faut que vous soyez dans une organisation plutôt transversale, assez classique. Bon, mais si, grosso modo, la manière dont le travail est organisé ne permet pas les échanges en transversal, bon, bah, vous allez toujours avoir le sentiment de nager un peu à contre-courant. Même si vous êtes motivé, même si vous avez le savoir-faire, même si vous pensez qu'il faut faire ça, etc., vous aurez toujours un peu le sentiment de nager à contre-courant. Donc, ce que nous explique cet auteur-là, il nous explique que c'est un produit de facteurs, ces petites cases, et que grosso modo, il ne faut pas qu'on ait un zéro dans l'une des cases. Qu'est-ce qui se passe si on a un zéro dans l'une des cases ? Voilà, vous êtes bon en maths. Effectivement, si on a un zéro dans l'une des cases, ce n'est pas une addition, c'est une multiplication, et donc ça fait 0 au final. Et donc, ce qui nous dit, c'est un modèle, il faut le prendre avec distance, c'est un peu ludique, c'est un peu rigolo, il faut le prendre avec distance, mais ce qui nous dit qui est intéressant, c'est grosso modo, les conditions d'un changement réussi, c'est que ça marche à peu près, ça ne peut pas être parfait, mais que ça marche à peu près dans chacune des cases. C'est-à-dire, on sait où on doit aller, et on sait pourquoi on doit y aller. Et le pourquoi, ce n'est pas un pourquoi théorique intellectuel, c'est un pourquoi rapporté aux concurrents et aux clients. Ensuite, on n'a pas de message contradictoire dans l'organisation, c'est-à-dire les gens qui comptent, quel que soit leur niveau, les gens qui comptent, les gens dont on écoute la voix, n'ont pas l'air de dire ou de faire le contraire. Je trouve que j'y gagne quelque chose, peu importe quoi, mais quelque chose qui me tient à cœur. J'ai l'impression que je vais savoir faire ou je m'autorise à ne pas savoir faire tout de suite. Et puis les règles de travail dans l'organisation, le travail tel qu'il est organisé, ne va pas trop à l'encontre du truc. Ça va faire un changement réussi. Et s'il nous manque une case, alors ce qui est rigolo dans sa réflexion, c'est qu'il imagine qu'on peut remonter le courant, c'est-à-dire qu'à droite, vous avez les symptômes, vous voyez ce que les gens disent, et puis à gauche, vous avez la petite case manquante. Donc, par exemple, c'est pas possible, les gens disent que c'est pas possible quand ils n'ont pas le savoir-faire, quand ils ne savent pas comment faire. Vous voyez, ils ne critiquent pas l'idée, ils ne critiquent pas la destination, ils ne critiquent pas le bien fondé. En fait, ils parlent du fait qu'ils ne savent pas faire. Et donc, ça va être autour de mots comme c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Vous voyez, il manque de savoir-faire. Si par exemple, les leaders ont l'air de ne pas trouver ça important, ne sont pas engagés, les leaders d'opinion, encore une fois, tous leaders d'opinion confondus, bon, si les leaders ne trouvent pas ça important, c'est que ça ne doit pas être important. D'accord ? Donc c'est une petite grille pour que vous puissiez analyser comme ça. Vous voyez, quand vous voyez que ça frotte un peu, quand vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous pouvez vous dire, après il peut y avoir plusieurs cases qui dysfonctionnent, hein. C'est dommage. Hein. Mais voilà, en tout cas, un changement qui fonctionne bien dans une organisation, il doit avoir ces 6 ingrédients-là pour que ça marche bien.